Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D, vidéo tutoriel. Alors, normalement cette semaine, j'avais prévu de faire de la modélisation. J'avais prévu de modéliser un objet, je savais pas encore trop lequel, mais je voulais en modéliser un. Et je suis tombé sur un article dans la semaine qui, euh, qui répondait en fait à une question qui m'avait été posée il y a un mois, et sur un sujet qui m'intéressait en plus. Donc je me suis dit, bah voilà, l'article est en anglais, et puis c'est pas totalement complet, donc on va en faire un tutoriel. Et donc voilà, je fais un tutoriel là-dessus. Alors il y a un mois, quelqu'un m'avait posé la question, euh, m'avait demandé, avec l'arrivée des vidéos 360 degrés sur YouTube, est-ce que je pouvais faire un tutoriel pour savoir comment filmer en 360 degrés dans Cinema 4D pour donc faire une vidéo 360 degrés sur YouTube. Donc je connaissais pas bien les spécifications qu'il faut pour YouTube pour que ça fonctionne. Donc je m'étais un peu renseigné et puis en fait je m'étais rendu compte que Cinema 4D était un peu la ramasse là-dessus. C'est-à-dire que dans les paramètres de Cinema 4D, ici on a enregistré et ici dans les formats, on a effectivement le QuickTime VR qui permet de faire donc du 360 degrés, mais ça ne fonctionne que pour une image. Ça fonctionne pas sur des animations. Et YouTube, bah justement, YouTube c'est pour les animations. C'était quand même plus intéressant de faire des animations, des vidéos sur 360 degrés, pas seulement une image. Surtout que le QuickTime VR, c'est assez, je dirais pas obsolète ni démodé, mais disons que ça a été un peu comme dépassé par les autres technologies qui sont arrivées. Et donc, le, pour faire des vidéos 360 degrés, dans Cinema 4D, il n'y a rien à la base. Alors, si on a V-Ray, le moteur de rendu V-Ray, on peut ajouter dans la scène une caméra 360 degrés. Et dans ce cas-là, on a quelque chose pour ça. Mais il faut V-Ray, c'est-à-dire il faut ce moteur de rendu qui est payant. Si je ne me trompe pas, oui, il est payant. Et je l'ai pas. Je l'utilise pas, il m'intéresse pas. Donc j'ai pas cette caméra 360 degrés. Donc comment on peut faire dans Cinema 4D pour faire quand même des vidéos 360 degrés? J'ai cherché, je trouvais pas, et puis y avait des pistes quand même. Alors la personne, j'y avais répondu que ça, le sujet m'intéressait aussi parce que c'est vrai, et que j'avais pas de solution pour le moment, mais que je continue de chercher. Et puis donc là, il y a pas très longtemps sur Reddit, sur un groupe qui parle de cinéma 4D, je tombe sur un article justement, quelqu'un qui a fait un article dessus puis qui explique comment il fait. Et puis je me dis tiens, je vais tester sa méthode pour voir si ça fonctionne. Et puis en effet, ça fonctionne bien. Sa méthode n'est pas parfaite, mais ça fonctionne bien quand même. Alors j'ai fait des essais et je vais montrer un petit peu les choses. Voilà, j'ai fait sur ma chaîne secondaire, j'ai fait un test. Voilà le test. Et puis là, on voit que c'est effectivement une vidéo que je peux me déplacer dedans. Il y a du mouvement, c'est vraiment une vidéo, c'est pas une image. C'est sur YouTube, c'est du 360 degrés. Alors, je vais la relancer parce que ça dure que 10 secondes. Voilà, donc il y a effectivement de l'animation dedans, et puis on peut se déplacer avec la souris ou avec les flèches ici. Voilà, on peut se déplacer comme on veut. Et puis ça fonctionne très bien, et c'est fait dans Cinema 4D. Donc ça c'est super. Il y a plein d'autres vidéos comme ça sur YouTube. Si vous tapez 360 VR dans le champ de recherche, vous allez en trouver plein. Par exemple, ce genre de choses. Tac, je vais l'ouvrir. Ce genre de choses. Alors, il y a même du son. Je vais couper le son pour le... Voilà. Ici, il y a de l'animation. Voilà. On peut se déplacer. On peut se déplacer comme si c'était une image, sauf qu'en plus, c'est animé. C'est-à-dire qu'il y a de l'animation, c'est de la 3D. Voilà. On voit que ça se bouge, etc. On peut se déplacer toujours, même pendant que ça bouge. Ça continue de jouer en fait, l'animation continue de jouer, mais on a toujours cette possibilité de se déplacer dans la vue. Alors on peut pas avancer, reculer, mais on peut tourner la tête un petit peu dans tous les sens, et puis on voit un petit peu tout ce qui se passe. Donc il y a celle-là, il y en a d'autres, il y en a qui sont faits avec non pas en 3D, mais avec des caméras, comme ceci par exemple, qui est très impressionnant je trouve. Je vais avancer un peu, voilà. Encore un peu. Voilà, et là on est... Couper le son. On est à l'intérieur d'une voiture et puis donc on peut tourner en fait la tête comme on veut. Voilà. Alors, on est sur le capot de la voiture, la caméra est sur le capot de la voiture, c'est une caméra 360 degrés.
360 degrés. Donc en fait, elle filme sur sur les 360 degrés autour d'elle. Et, euh, et donc avec ce nouveau système de YouTube, en fait, avec cette intégration dans le lecteur de YouTube, on peut se déplacer comme ça, exactement comme si on était sur la route. C'est vraiment super impressionnant, je trouve, parce qu'en fait, on a on a quand même de la vidéo, mais on a une certaine liberté que l'on n'a pas avec une vidéo classique. Donc tout ça c'est super. Et voilà en fait l'article de la personne en question qui explique en fait comment faire dans Cinema 4D. La personne a créé un blog. Et puis il y a juste un seul article sur le blog. Donc on clique dessus. Et c'est justement cet article-là, 360 degrés VR, animation avec Cinema 4D, c'est tout en anglais. Et puis il explique en fait que avec V-Ray, on a une caméra 360, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi un plugin qui est payant quelque part, qu'on peut obtenir pour Cinema 4D. Mais c'est un plugin qui est payant, qui permet d'avoir une caméra 360 degrés, enfin à peu près l'équivalent. Mais bon, c'est payant, et puis en fait, je sais pas si ça fait beaucoup plus. Donc, et puis lui, en fait, ici, il donne sa méthode, mais je trouve qu'il s'arrête un peu vite, parce qu'après, on peut aller un peu plus loin. Et donc, pour refaire ce petit effet 360 degrés dans Cinema 4D, sans utiliser de plugin, sans utiliser de moteur de rendu externe, juste avec ce qu'il y a dans Cinema 4D, c'est tout bête, tout simple. Il fallait juste y penser. En fait, il faut utiliser la fonction qui permet de conformer une texture. Alors, on va expliquer ça. Je vais expliquer ça. Vous êtes dans Cinema 4D, vous ne pouvez pas utiliser de caméra 360 degrés puisqu'il n'y en a pas. Donc, vous ne pouvez pas faire le rendu sur 360 degrés. Par contre, dans Cinema 4D, on peut baquer, on peut conformer une texture d'un objet afin d'avoir, par exemple, à la place d'avoir une procédurale, une texture procédurale, d'avoir une texture image qu'on peut réutiliser facilement. Ou alors, si on veut pas avoir à recalculer les réflexions dans une texture à chaque fois, on peut utiliser justement conformer la texture pour que la texture sur un objet ne soit pas recalculée à chaque fois, ça soit juste une image qui est plaquée. Et cette fonction de conformer une texture, c'est tout bête, ça crée une image, c'est une fonction qui permet de créer une image de ce que contient la texture, de ce à quoi elle ressemble, et de cette image, ça peut être une image animée, ça peut être une image qui change au fur et à mesure de l'avancée dans la scène. C'est un rendu dans un sens. C'est pas le rendu Cinema 4D classique, mais c'est quand même le rendu de la texture. Cette texture, ça peut tout à fait être une texture qui reflète en fait tout ce qu'il y a dans la scène. Ça peut être une texture qui est placée sur un élément sphérique. Et donc, à partir du moment où ça peut être une texture placée sur un élément sphérique et qui reflète toute la scène, c'est une caméra 360 degrés. Donc voilà ce qu'on va faire. On va donc créer notre caméra 360 degrés avec cette idée-là. On va créer dans la scène, alors je reprends, en fait c'est le tutoriel en anglais qui est ici que je reprends, mais je vous le fais en français, je vous le fais en vidéo, et j'explique un petit peu. Donc on va commencer par faire une sphère. Une sphère qui, elle, va nous servir en fait pour représenter notre caméra. Cette sphère n'a pas besoin d'être grande. Dans l'article, la personne dit qu'1 cm ça suffit, et c'est tout à fait juste. 1 cm, ça suffit largement. Ici, je vais mettre, alors 24 segments, je pourrais mettre 48, histoire de booster, mais je crois que ça servirait à rien. Ça sert à rien parce qu'en fait, ici, je laisse cocher sphère parfaite. Donc, c'est une sphère qui est vraiment parfaite, elle est lisse. J'ai pas besoin de la mettre dans un hyperlapse, etc. Je suis sûr qu'elle sera super lisse. Donc, bien polie comme il faut. Je la laisse en objet paramétrique, c'est important, parce que si on la rend éditable, en fait, c'est une suite de polygones, et dans ce cas-là, vous aurez des petits artefacts sur votre texture, ça va être très gênant. Donc je la laisse bien en paramétrique afin de garder justement ce paramètre sphère parfaite. 1 cm, ça suffit largement. Je vais aussi ajouter, tant que j'y suis, un neutre. Je vais mettre la sphère dans le neutre, donc ils sont tous les deux au même endroit. Et le neutre, je vais lui donner un affichage ici, par exemple de type cube.
en XY, voilà, et je vais lui mettre une couleur d'affichage, et je vais lui donner une couleur que je peux reconnaître facilement. Voilà. Donc j'ai un cube orange, et j'ai la sphère qui est dedans. Ça me permet de savoir où je place en fait ma sphère, parce que comme elle est toute petite, on la voit pas. Elle est vraiment minuscule, 1 cm c'est tout petit. Donc là j'ai ma sphère, mais seulement ma sphère on la voit quand même dans la scène au moment du rendu. Quand je fais le rendu, ça fait quand même un petit point, vous voyez. Ce petit point il est gênant. Donc ce qu'on va faire, je fais un clic droit sur la sphère, j'ajoute dans les propriétés Cinema 4D, j'ajoute le tag rendu. Voilà, rendu. Et là je vais décocher visibilité de la caméra, comme ça elle n'est pas vue par la caméra. C'est parfait. Seulement elle sera vue quand même dans les réflexions de ma scène. C'est-à-dire que si dans ma scène j'ai des éléments qui ont de la réflexion, elle va se refléter dedans. Ça va être gênant. Donc ici, je vais aussi décocher visibilité par réflexion. Si vous avez d'autres trucs comme par exemple de la transparence, de la réfraction, etc. Si vous voulez, vous pouvez tout décocher, tout ce que vous avez besoin de décocher, hein. Les ombres, etc. Si vous voulez les décocher, il n'y a aucun problème. Vous retirez tout ce qui va en fait vous gêner au niveau du rendu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que cette sphère n'apparaisse pas du tout. C'est simplement un objet virtuel. Mais ici, faut pas mettre ces points-là en rouge. Il faut qu'ils restent bien comme ça, parce que en fait, cette sphère, elle est utilisée quand même dans Cinema 4D. Donc, le truc que je vous dis, c'est au moins, quand c'est comme ça par défaut, c'est au moins de décocher la visibilité de la caméra et la réflexion. Là, vous êtes déjà bien. Après, vous décochez ce que vous voulez en fonction de vos besoins. Donc ici, j'ai un neutre avec ma sphère dedans. Donc le neutre, je peux le déplacer, je vais mettre un petit peu plus haut comme ça. C'est lui qui représente en fait le point où se trouve la caméra, hein. C'est la sphère qui représente la caméra. La texture de cette caméra, on va la créer. Ça doit être une texture qui reflète tout ce qu'il y a autour. Donc c'est seulement de la réflexion. Donc j'ajoute ici, je fais un double clic dans la zone de texture. J'ouvre cette texture et ici je retire tout. Tac. Je retire tout, donc j'ai un truc tout noir, et je coche réflexion. Uniquement réflexion. Que ça. Ici, je ne change rien, je laisse bien l'intensité à 100% pour être sûr que c'est super bien, qu'il y a une réflexion super importante, bien boostée à fond. Je mets pas de Fresnel, surtout pas, hein, parce que sinon ça gâcherait tout. Donc ici, on a bien un truc qui est totalement lisse et qui reflète tout ce qu'il y a autour. Cette texture, je la mets sur la sphère. Tac. Je vais appeler ça d'ailleurs, ici je vais l'appeler caméra 360. Voilà. On pourrait rajouter sur le neutre ici des données utilisateurs et puis après gérer un petit peu tous ces trucs avec les données utilisateurs. Ça pourrait être intéressant. Je n'ai pas fait le truc, mais je vais y penser. Donc là on a notre caméra 360, mais ici on n'a toujours rien pour le rendu et puis il nous faut quelque chose comme dans la scène. Alors on va peut-être faire une petite scène. Je vais ajouter un sol. Voilà, on va mettre une texture blanche sur le sol. Je vais faire un truc très basique parce qu'en fait, un des défauts de cette technique, c'est que les rendus sont extrêmement longs. Enfin, c'est pas vraiment la technique, c'est surtout que ce sont des vidéos sur 360 degrés. Donc, c'est pas juste une portion de l'écran dont on fait le rendu, c'est vraiment toute la scène qui est rendue. Donc, ça fait des rendus extrêmement longs. Ensuite, il y a des petites choses qui sont pas évidentes. Par exemple, l'anti-aliasing. En fait, il y a une méthode pour en avoir un petit peu. Par défaut, il n'y en a pas dans la méthode qu'on utilise. Mais on peut justement booster un peu ça pour avoir un rendu un peu mieux. Mais seulement, ça explose le temps de rendu. Hein, mais vraiment. Donc, c'est des temps de rendu très très longs. Donc, je préfère faire quelque chose de très basique, très simple. Donc ici, on va ajouter, dans ma scène, j'ai ajouté un cube. Alors, on va pas le faire très grand. Voilà. Moi, je vais le mettre au niveau du sol. On va lui donner une couleur à ce cube. Je vais lui donner une couleur dans les bleus. Dans les bleus. Bleu, c'est parfait. Waouh. Je vais retirer l'aspect Q. Voilà. Ma caméra est ici. Donc le cube, je vais quand même pas le mettre en dessous. Je vais plutôt le déplacer comme ça. Voilà. Je vais ajouter aussi une sphère, histoire de voir en fait
de repérer en fait les quatre coins de la scène. J'ai une sphère que je mets de ce côté-là. On va aussi mettre une texture. Hop, on va la mettre en orange. Voilà, sur la sphère. Ces éléments-là, je vais les grouper afin d'avoir une scène un petit peu plus propre. Je vais ajouter aussi une pyramide. Voilà. C'est vraiment histoire d'avoir en fait des éléments avec des formes différentes. Forcément, vous faites la scène que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire que les éléments que je suis en train de faire. Heureusement. Vous pouvez faire tout un décor. Et puis voilà. Donc une pyramide que je vais mettre aussi dedans. Et j'avais utilisé aussi un terrain, un objet terrain, mais je vais prendre autre chose. Je vais prendre peut-être... non, un objet terrain, après tout c'est bien, c'est simple. C'est simple à faire, c'est simple à gérer. 300, 300, je mets ça au niveau du sol. On va le décaler par là, parfait. Je rajoute une texture. On va lui mettre une texture, hop, une couleur que j'ai pas encore utilisée. Allez, une couleur comme ça, bien flashy. Sur le terrain, hop. Et puis je vais ajouter un texte, tant qu'à faire. On va ajouter un texte. Là. Le texte, en fait, j'ajoute pas pour rien. J'ajoute parce que, en fait, on verra s'il est à l'endroit ou à l'envers. Ça, c'est important. Ou, forcément, vous n'êtes pas obligé hein, de mettre un texte dans votre scène. Moi, c'est pour que ce soit plus clair dans mes explications. Voilà. Euh, un texte. Un texte. Voilà. On va le faire comme ça. Un truc dans pas de temps, 30. On va le faire tourner comme ça de 90 degrés. J'ai pas fait 90 degrés là, il me semble pas. Tac. 90 degrés, voilà, parfait. Et je vais le mettre là au-dessus du cube, par exemple. Alors on va peut-être repousser un petit peu là. Le texte, on va le mettre en fond du cube, voilà, tant qu'à faire. Déplacer encore un petit peu ça par là. Ça par là, bien tout éloigné peut-être. Voilà, je suis pas obligé, mais histoire de essayer de mettre tout à peu près au même, voilà, au même niveau. Donc là, c'est pas mal. On peut mettre des choses animées là-dedans, forcément. Donc je vais peut-être aussi ajouter par exemple un cercle, comme j'ai fait dans mon exemple. Voilà, un cercle comme ça. On va le faire plus grand, comme ça, et puis je vais mettre un solide platonicien, comme j'ai fait, hein. Mais bon, j'aurais pu faire totalement différemment. On va mettre sur le solide platonicien un aligné sur la spline, et puis on indique ce cercle-là comme spline. Donc notre solide platonicien s'est positionné sur la spline, on va lui donner aussi une couleur à ce solide platonicien. Voilà, on va lui donner une couleur du jaune. J'ai pas encore utilisé le jaune. Voilà, parfait. C'est génial, on a un joli solide platonicien jaune. Faire peut-être un peu moins gros, 50, voilà. Et puis ici sur la ligne sur la spline, je vais faire se déplacer. Alors je laisse 75 frames peut-être, parce que j'ai dit les rendus étaient très longs, et là je veux juste faire un petit essai de rien du tout. Donc à la frame 0, ici position 0, je fais un contrôle-clic sur ce petit rond là, tac, ça devient rouge. Je mets à la dernière frame, oh je vais mettre quand même 125, voilà 125. Je mets la dernière frame, et ici je mets 100%, et je fais un contrôle-clic là-dessus, tac. Voilà, ce qui fait que là, quand je fais lecture, le solide platonicien fait un tour complet. Animation toute bête, toute basique, hein, rien de compliqué. Si je fais un rendu ici, j'ai juste ça, c'est pas très joli. Sur le sol, j'ai mis une texture blanche. Je vais ajouter peut-être aussi un ciel. J'ajoute un ciel avec la même texture. Voilà. Comme ça, j'ai du blanc partout normalement. On va faire ça bien comme il faut. Il me faut une lumière. Tac, j'ajoute une lumière que je vais mettre ici avec
des ombres. Voilà. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Ici, je peux peut-être aussi ajouter un tag de rendu et puis cocher ici. Ça donne quoi? Ouais, là c'est parfait, c'est tout blanc. Donc là, voilà. C'est pas terrible, mais ça suffira. C'est juste un exemple, hein, c'est juste un essai. Donc là, notre scène est faite. Notre scène est faite, mais quand je fais un rendu ici, j'ai pas du tout le rendu qu'il faut hein, en fait pour faire une caméra 360 degrés. Le rendu va se faire en fait sur cette sphère. Donc ça, je peux le fermer. Ça, c'est les objets. Les objets de la scène. Ça, peut-être le mettre dedans aussi d'ailleurs. Le ciel, la lumière, voilà, le sol, on peut peut-être le mettre. Oups, non, pas besoin. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est que la sphère que l'on a fait ici, qui fait 1 cm qui est au centre, qui a une texture qui reflète en fait tout ce qu'il y a autour, donc qui reflète le texte, qui reflète le cube, la pyramide, le plan, je vais baisser ces segments parce que sinon ça va faire beaucoup trop. Mettre 40, 40, voilà. Qui reflète en fait le terrain, qui reflète la sphère ici, qui reflète le solide platonicien qui se déplace, tous ces éléments-là, dans cette texture, dans la texture de cette sphère, doit être enregistré en image. Et en image, en suite d'images. Pour que ça, en fait, ça nous fasse notre vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le rendu avec cette icône-là comme on fait d'habitude, avec ces paramètres-là, à la place, on va utiliser une fonction, un tag, qu'on va ajouter sur cette sphère et qui va faire le rendu de la texture. Ce tag, c'est le tag conformer de la texture. Donc je clique sur la sphère, je fais un clic droit sur la sphère, propriété Cinema 4D, ici je choisis conformer la texture, c'est là, conformer la texture. Je clique là-dessus. Donc ici on se retrouve avec ce tag en plus, et c'est lui dans ses propriétés, les propriétés de ce tag, qu'on va trouver en fait tous les éléments qu'on a besoin pour faire notre rendu. Donc on fera pas le rendu avec ça, on fera le rendu avec ça. Ici, qu'est-ce que l'on a? Donc on a l'onglet base, comme dans tous les tags. Ici, propriété. Nom, c'est le nom en fait de la suite d'images ou du fichier. Et ici, format, c'est le format du fichier. Je veux pas du Photoshop, je pourrais, mais ça va pas m'aider pour la suite. Je vais plutôt, alors, soit prendre du TIFF2Bet, soit du PNG. PNG, je vais prendre PNG parce que c'est assez basique. C'est ce que j'ai prévu pour le tutoriel, donc. Mais sinon, vous pouvez prendre un autre format. Vous pouvez même le faire en format vidéo, mais seulement si vous le faites en format vidéo. Comme c'est très très long, vous allez être obligé d'attendre la fin du rendu pour avoir votre fichier. Alors qu'en format image, vous aurez en fait une suite d'images, donc à chaque fois qu'il fait une image, votre rendu avance. Et si vous voulez l'arrêter puis le reprendre plus tard, c'est possible. Alors qu'en format vidéo, vous pouvez pas. Donc ici, je vais prendre du PNG. Je vais lui indiquer ici un format, un chemin où le mettre. Alors j'ai préparé, voilà, j'ai préparé un dossier. Je récupère ça, tuto, rendu tuto, je vais mettre ça là. Tac. Et ici, on va donc y ajouter un nom. Donc on va l'appeler VR. Voilà, en minuscule plutôt. vr.png. Alors je mets pas .png parce qu'il va me le faire tout seul, hein, de toute façon. De toute façon, il faudra renommer les fichiers, donc c'est pas bien gênant. Ici, j'ai les options du format PNG si j'ai besoin, mais j'ai rien besoin de toucher. Donc ici, rendu VR, c'est parfait. Ici, le profil colorimétrique s'il y a besoin de changer. Ici, la profondeur de couleur, tout ça, je touche pas. Taille automatique, je décoche ça. Je décoche ça parce qu'en fait, ici, c'est la taille de mon image. Alors, vous vous dites, oui, il faut mettre ici 1280 par 720 ou 1080 par 1920 par 1080, je crois que c'est ça, ou enfin bref, ce genre de valeur. Eh bien non, non, c'est pas les mêmes valeurs que l'on va indiquer ici. C'est pas ces valeurs-là. Parce que ici, on est sur du 360 degrés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le rendu seulement d'une zone de la scène, on fait le rendu de toute la scène. Donc ici, il faut quand même des valeurs qui tiennent la route. Un ratio de 2 pour 1, c'est bien. Et donc, dans l'article, la personne conseille 6000 par 3000. Donc une image de 6000 pixels par 3000 pixels. C'est très grand. Hein. C'est très grand, mais
dans l'article, la personne conseille de ne pas descendre en dessous de, alors où est-ce qu'il indique, pas descendre en dessous de 4000 par 2000, parce que la qualité s'en ressent. C'est quand même 360 degrés de rendu, c'est-à-dire toute la scène, c'est comme si vous faisiez un peu plus que 4 fois les 1280 par 720, en comptant en plus le haut et le bas, au-dessus et au-dessous de la caméra, hein, c'est vraiment dans tous les côtés. Donc ici, il faut quand même quelque chose d'assez grand. Donc normalement 6000 par 3000, dans un souci de que ça aille assez vite, je vais mettre plutôt 4000 par 2000. Mais c'est petit 4000 par 2000, c'est trop petit. La qualité va s'en ressentir. Ensuite, ici on n'a pas accès en fait à tous ces paramètres. L'anti-aliasing qu'on a ici au mieux, il va s'en foutre complètement s'il est Mac AD pour la texture. Il va pas utiliser ces réglages là du tout. Donc ici, il faut utiliser le suréchantillonnage ici. Si on met 0 ici, ça ne va pas mettre d'anti-aliasing. Donc vous aurez des effets d'escalier, ce sera pas beau. Si vous mettez 1, vous aurez un anti-aliasing équivalent à du 3 par 3. Donc, enfin, à peu près, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir 1 par 1, 2 par 2, 4 par 4, vous aurez un truc un peu plus boosté que le 2 par 2. Donc, ça va énormément ralentir vos temps de rendu. Mais c'est quasiment essentiel, hein, si vous voulez avoir une bonne image, il faut au moins mettre 1 ici. Si vous mettez 2 pour avoir plus d'anti-aliasing, mais alors là, c'est vraiment très très long. Je vais laisser 0 moi, mais il faut pas laisser 0. Vaut mieux mettre 1. Voilà. Là, je vous laisse 0 parce que je veux pas avoir un temps de rendu trop long pour le tutoriel. Parce que le tutoriel va être assez long sinon. Border de pixels, je laisse 1. Ici, je vous conseille de mettre du noir. Alors pourquoi? Ça, c'est s'il y a des zones qui ne sont pas prises en compte par la texture en fonction de vos réglages ici. S'il y a des zones qui sont des angles morts, il va mettre cette couleur là à la place. Alors le blanc c'est pas très joli, le noir ça passe un peu mieux, donc je mets du noir. Donc ça c'est bon. Je vais dans options, options ici, on a juste à cocher réflexion, parce que ici c'est tout ce qu'on veut baquer, tout ce qu'on veut conformer dans la texture. Si vous voulez conformer la couleur, etc. Mais nous, ici on a mis que de la réflexion et c'est la seule chose qu'on veut conformer. Donc ici je coche réflexion, c'est tout. Et puis ensuite, ici, on va dans détail. Dans détail, ici, c'est en fait de où à où on va baquer cette texture, on va la conformer. Alors si je coche ici, tac, il va prendre en fait les réglages qui sont là-dedans. Il va prendre ces réglages-là, images, toutes les images de 0 à 125, avec 25 images par seconde. Ce qui est mieux, c'est quand même de le réindiquer ici. Donc ici, c'est de 0 à 125. Et je suis en 25 images par seconde dans mon cas. Par défaut, normalement, Cinema 4D attend 30 images par seconde, mais moi, je l'ai changé de manière à travailler en 25 images par seconde. Donc ici, je mets 25. Sinon, vous allez voir dans préférences du projet, ici, IPS 25, et puis ici, sortie, ici, 25 vitesse de défilement. Donc moi, ici, je remets 25 afin d'être crédible à chaque fois, d'avoir quelque chose qui suit bien ma méthode de production d'un bout à l'autre de la chaîne. Ici le format du nom, forcément, bon bah nom quelque chose. Hein. Alors on va peut-être retirer. Je veux pas avoir le point ici, et donc ici je vais faire comme ça, tac. Mais je crois que le point, je crois qu'il va me le mettre quand même. Enfin bref. Ici dans propriété texture, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire glisser le tag qui est ici, le tag qu'on a ajouté sur la sphère. Tac, on la met ici. C'est pas cette texture là, hein. C'est bien le tag qui est ici qu'il faut mettre ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va dans options et puis on clique ici sur aperçu. Et là, on a un aperçu en fait de notre texture, c'est-à-dire qu'ici, on voit l'image qui est générée et qui représente la texture qui est placée sur cette sphère invisible et qui représente en fait tout ce qui est reflété dans la scène. C'est-à-dire qu'ici, en rose mauve, on a ce terrain. Ici en bleu, on a le cube. Ici, on a en vert la petite pyramide. Alors ça se voit pas beaucoup. Et ici en orange, on a la sphère. Voilà, donc on a tout ça.
Là, c'est parfait, ça veut dire que à partir du moment où cette image-là n'est pas noire quand vous faites sur aperçu, quand vous faites aperçu qu'elle n'est pas toute noire, ça veut dire que ça fonctionne. Je pourrais rajouter plein de choses, hein, mais bon, on va laisser juste ça. Normalement, j'ai le texte au-dessus du cube ici, il ne se voit pas parce que c'est l'aperçu, c'est très simplifié, euh, mais tout y est. Donc là, on est plutôt bon. Je vérifie que j'ai rien oublié. Alors, je vérifie aussi sur mes notes. Pop, pop, pop. Normalement, c'est bon, oui. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je regarde ici où est-ce que j'ai indiqué d'enregistrer mon image. Je vais aller dans le dossier en question. Voilà. Ici, c'est là qu'il va me mettre en fait en liste, toutes les fichiers. Il va me les générer ici. Je vais pas avoir le visualiseur quand je vais lancer le rendu, parce que je vais pas lancer le rendu avec ça. Donc il faudra que j'aille vérifier moi-même s'il fait bien toutes les images. Je sais qu'il va m'en faire de 0 à 125. Donc je vais dans Options et ici je clique sur Conformer. Tac. Et là vous voyez qu'il commence à bosser. Ici on peut voir rendu de la texture, le temps que ça prend. Alors ici ça va très vite parce que j'ai pas mis le suréchantillonnage, j'ai laissé à 0 à la place de 1, donc ça va plus vite. Et puis on fait seulement 4000 par 2000, donc ça va assez vite. J'ai fait un petit test sans le suréchantillonnage de 6000 à 3000. 6000 à 3000 de dimensions, ça m'a pris une demi-heure pour 250 images, je crois. Bah, c'est le test qui est sur ma chaîne secondaire. Donc là, si je vais dans mon DC tuto, on peut voir qu'il crée les fichiers. Alors là, ça va pas. Je vais arrêter ça parce que j'ai dû oublier un truc. Je vais arrêter. Tac, parce qu'en fait, ici, je devrais avoir les noms de fichiers. Donc ici, je me suis bourré. C'est pas ça, c'est ça. Pop, pop, pop. Où je prends le. Non, comme ça. J'ai recommencé. Alors, il faut bien vérifier. Hein. Et en fait, il m'ajoute en fait réflexion comme mot parce que ici j'ai coché réflexion. Donc là, je recommence. Aperçu. Je fais conformer. On va regarder s'il me l'écrit bien comme il faut. Voilà, là il me l'écrit bien comme il faut. Vous voyez VR, parce que j'ai indiqué ici tuto VR, donc en fait c'est VR, il travaille bien sur toutes les images, il fait le rendu à chaque fois, donc il me les ajoute, et il ajoute VR et il ajoute réflexion. Et le problème c'est qu'il ajoute un accent. Réflexion, il y a un accent forcément, donc il va falloir que je renomme en fait ces fichiers-là pour virer l'accent. Si j'en ouvre un de ces fichiers, par exemple celui-là, je l'ouvre, alors voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir que ici on a effectivement ici la sphère orange qui est ici et qui est ici, elle est coupée, elle est sur la bordure. Le solide platonicien, on a le plan, le terrain, la pyramide, le cube et le texte. Et vous voyez que le texte est à l'envers. Alors pourquoi le texte est à l'envers? Parce qu'en fait ici, on fait le rendu de la texture qui est en réflexion. Donc on fait le rendu de ce qui se voit dans un miroir. Et quand on regarde du texte dans un miroir, on le voit à l'envers. Pour le voir à l'endroit, il va falloir faire un miroir horizontal, c'est-à-dire inverser la texture. Si je fais miroir horizontal, tac, le texte est dans le bon sens. Alors là, je ne vais pas sauvegarder parce que sinon ça va me gêner pour la suite. Donc en fait, toutes mes images là sont à l'envers. Il va falloir que je fasse un miroir horizontal sur chaque image. Je ne vais pas le faire pour chaque image, je vais le faire tout d'un coup avec FFmpeg qu'on a déjà vu dans un autre tutoriel parce qu'on va l'utiliser après. Et avec FFmpeg, on va combiner toutes ces images ensemble afin de faire une vidéo et en même temps faire le miroir de la vidéo afin de tout remettre dans le bon sens. Donc là, je suis déjà à l'image 32, vous voyez. C'est assez long, hein. C'est assez long. Ça prend ici que 3 secondes par image. Voilà. Si je regarde ici le compteur, ça prend environ 3 secondes par image et c'est quand même assez long. Alors que là, en fait, si je regarde les images, tac, on voit que le platonicien a bougé. Si je me mets en taille normale, sans zoom, on peut voir que ici, oui, il y a plein d'effets d'escalier. C'est pas net du tout parce que j'ai laissé le suréchantillonnage à 0. Il faut mettre 1 si on veut avoir une meilleure qualité. Donc voilà, on voit qu'ici ça fait des effets d'escalier pas beaux, etc. Parce qu'il n'y a pas d'anti-aliasing en fait. Mais tout y est, tout est dans la scène. Ici vous voyez que c'est pas droit, ça fait arrondi.
c'est normal, c'est parce que c'est déformé vu que c'est sur une sphère. C'est une texture plaquée sur une sphère. Donc cette image, en fait, cette série d'images va constituer en fait mon animation. Toute cette série d'images, quand ça va être fini d'être rendu, euh, j'aurais peut-être dû laisser 75, ça aurait été plus vite. Enfin, c'est pas grave. Quand ça va être fini d'être rendu, ce que je vais faire, je vais utiliser FFmpeg donc pour regrouper toutes ces images en un fichier MP4. Pourquoi MP4? Parce qu'en fait, c'est le format que YouTube utilise euh, pour les vidéos. C'est ce qu'il y a de mieux en fait pour uploader sur YouTube, hein, le format MP4, H264 le codec. Et donc ce format, il faut passer par ce format parce qu'en plus on va y injecter des métadonnées. C'est-à-dire que ça suffit pas d'avoir une image comme ça de cette dimension. Dimension, je rappelle ici, ici c'est bien du 4000 par 2000. Ça suffit pas d'avoir cette dimension, ça suffit pas d'avoir ce type d'image. Il faut aussi que YouTube, quand on va lui uploader la vidéo, comprenne que c'est une vidéo 360 degrés. Donc il faut lui ajouter en fait quelques informations dans le fichier MP4 et ces informations-là, on les ajoute grâce à un petit programme que YouTube nous fournit. Alors, je retourne sur le navigateur. Ici dans l'article, la personne qui a fait ce tutoriel donne ici le lien vers la page YouTube qui est ici, qui permet d'ajouter les métadatas, les métadonnées. Donc quand on clique sur ce lien, on arrive sur cette page-là. Tac, supergoogle.com /youtube/answer /6178631 point d'interrogation HL égale EN en anglais donc. Et donc on arrive sur cette page-là, uploader une vidéo 360 degrés. Et si on descend un petit peu ici, on tombe là-dessus, là-dessus, préparation pour l'upload, créer une image, un fichier avec l'application 360 degrés. Et là, on peut télécharger soit pour Mac, soit pour Windows, un petit programme qui est dans un zip, en fait, dans une archive qui s'appelle Video Metadata Tool. Et on clique dessus, on télécharge donc l'archive. On obtient une archive que l'on décompresse et on obtient ce programme. Ce programme, c'est un programme Python qui est tout bête, qui a été compilé en fait après avec un outil spécial. On peut s'en passer de ce programme et utiliser le script Python directement. Ceux qui ont Python d'installer, vous pouvez directement utiliser le script Python. Mais donc ce petit programme va nous permettre en fait d'ajouter toutes les informations qui sont nécessaires dans le fichier MP4. C'est-à-dire qu'on double-clique là-dessus, on lui indique le fichier MP4 et on lui indique en fait où est-ce qu'il doit sauvegarder le fichier modifié, et puis après c'est tout. Et c'est le fichier modifié qu'on upload sur YouTube. On va voir ça après. Donc je vais regarder à peu près où ça en est ici. Tac. 108, donc il faut que ça aille jusqu'à 125, vu que j'ai mis de 0 à 125. On va donc attendre un petit peu. Qu'est-ce que je peux dire pendant ce temps-là? Alors, je regarde sur mes notes hein, si j'ai dit tout ce qu'il faut. Donc oui, si on a Vray, en fait, on a une caméra 360 degrés directement, mais Vray est payant. Il y a un plugin aussi qui est payant, qui permet d'avoir une caméra, un petit setup, une caméra 360 degrés, mais c'est à peu près la même chose que ça, de toute façon, je pense. Ensuite, on a ajouté la sphère. On a bien, je répète aussi, on a bien ajouté une texture avec que de la réflexion. On a ajouté le tag de rendu pour cacher la sphère à toute la scène. Donc si les éléments là étaient réfléchissants, s'ils avaient de la réflexion, on verrait pas la sphère dedans. Ensuite, on a ajouté le tag ici conformer la texture. On a fait les bons réglages. Conformation terminée. Je vérifie qu'il y a bien tout. Oups, je l'ai arrêté par erreur. Non, il y a bien tout, jusqu'à 125. 125 et tout est revenu comme à l'image 0. Alors qu'un petit peu avant, le solide platonicien était bien en mouvement. Donc ici on a toutes nos images. Donc comme je disais, oui on a bien mis ce tag là, avec ici dans propriétés les dimensions de l'image. Ici on met 1 normalement, ici j'ai laissé 0 pour que ça aille plus vite, mais on met 1. Où est-ce qu'on enregistre l'image, les images, dans quel format. Ici on coche bien réflexion.
ici de combien à combien et à combien d'images par seconde. On indique bien la texture, faut pas oublier. Le format du nom, vous pouvez jouer un peu avec. Donc là maintenant, il faut que je vire les accents, parce que ça va me gêner. Alors moi j'utilise tout bêtement XNView, voilà, XNView. J'ai ouvert en fait mon dossier rendu tuto, voilà, et j'ai toutes mes images qui sont chargées dedans. Voilà, toutes mes images qui sont chargées dedans, où on voit le déplacement du truc. Je vais aller toutes les sélectionner. Voilà, je vérifie que j'ai bien tout pris, j'ai tout sélectionné. Clic droit, tout en bas, renommé par lot. Alors il y a d'autres logiciels pour le faire, hein. Moi j'utilise XNView parce que j'aime bien XNView. Ici je vais appeler ça VR et puis je vais mettre que des numéros, donc ça va transformer VR réflexion 000.png en VR 0000.png. Et pareil pour tout, je vais renommer, tac. Voilà. Je vérifie que c'est bon. Voilà, ça m'a tout renommé comme il faut. C'est parfait. Donc là, normalement c'est tout bon, c'est tout bon. Ça je peux le fermer. Tac. Donc là, VR de 0000 à 0125. C'est que des images PNG. Je peux les ouvrir, on voit bien. Elles sont toutes à l'envers, c'est pas gênant. Parce qu'on va justement changer ça. Je peux sauvegarder ma scène, forcément, etc. Vous voyez qu'on n'a pas du tout utilisé ça, hein. Donc ici, si vous allez dans le visualiseur, vous n'aurez pas votre rendu, hein. On peut faire le fichier MP4 avec Cinema 4D directement, je pense. Avec le visualiseur. Mais bon, on va passer. Tac. Ça, je ferme. Ça, on va réduire. Ce programme-là, on va l'utiliser plus tard. Je vais mettre ça de côté. Je vais lancer FFmpeg. Alors, si vous ne l'avez pas, si vous ne savez pas comment l'avoir, comment ça fonctionne, allez voir le tutoriel que j'ai fait dessus, hein. Il y a tout un tutoriel où j'explique comment ça fonctionne et qu'on l'utilise, donc c'est super. Allez voir directement dessus, sur cette vidéo. Donc là, j'ai juste à lancer FFmpeg. Voilà. On va agrandir ça un petit peu. Ici, il faut que je tape en fait les commandes qui font que ça va transformer ma suite d'images, qui est ici, en vidéo, et en même temps lui faire un effet de miroir, l'inverser. Donc pour ça, c'est ffmpeg, espace -f, image 2, tac, truc qu'on avait déjà vu dans le tutoriel, -i, il faut que je lui indique où se trouvent en fait mes images. Donc espace, ici c'est sur tac, D, / rendu tuto. Alors je vais prendre directement ça, CTRL C pour copier. Voilà, on va ici, clic droit, coller. On rajoute un slash, VR, en minuscule, %, parce que je vais mettre des numéros, 0,4 parce qu'il y a 4 zéros en fait dans mes fichiers, à chaque fois il y a 4 numéros, D, c'est des numéros, .png, parce que c'est des images PNG, un petit espace, je veux, avant de dire que je veux un fichier MP4, je vais lui dire que je veux inverser, je veux faire un effet de miroir. Donc -VF, vidéo filter, filtre vidéo, entre guillemets, H flip, donc un flip horizontal, un miroir horizontal, H pour horizontal, flip pour miroir, et donc avec des guillemets, un espace, et ensuite je lui indique où est-ce que je veux enregistrer. Alors je pourrais mettre -O, etc., mais ici j'ai juste besoin de rajouter en fait mon dossier, alors coller, des / rendu tuto, / et je vais l'appeler VID, vidéo.mp4. Et comme c'est FFmpeg et que je lui demande du MP4, il va automatiquement m'utiliser du H264 de toute façon, si je me trompe pas. Donc ça devrait être bon. J'ai fait ça, je vérifie que je me suis pas gouré, c'est tout à fait possible, mais je pense que non. Pourquoi j'ai retiré les accents dans réflexion avant de faire tout ça? C'est parce que ici, si j'avais laissé l'accent, en fait FFmpeg m'aurait dit il y a une erreur, je comprends pas l'accent. Parce que FFmpeg ne comprend pas trop les caractères compliqués, comme les accents, comme les accents et puis certains caractères, les CDI par exemple, ce genre de choses, vaut mieux éviter. Donc vaut mieux éviter d'avoir des
des noms de fichiers, des noms de dossiers compliqués. C'est pour ça qu'ici j'ai des deux points rendus. Tuto, c'est que des mots simples, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'accent. Les majuscules, il les prend, il n'y a aucun problème, mais c'est tout ce qui est caractère qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc là, je fais juste entrer, tac, voilà. Et là, il est en train de, oui, il est en train de me travailler. Il va avancer pour toutes les frames. Et puis en fait, ici, il me crée, voilà, le fichier vidéo. Donc j'attends qu'il ait fini. Vous voyez que ça a été assez vite. Il m'a créé le fichier vidéo qui est ici. Je peux l'ouvrir. Alors, je peux pas l'ouvrir avec VLC parce que ça va poser problème. Alors, oui, parce que voilà. Voilà. Normalement, ça demande. Je vais l'ouvrir avec MPC. Voilà. Media Player classique. Si je mets là ça là-dedans, normalement, c'est bon. Sauf que c'est trop grand, forcément, par rapport à ma capture d'écran. Mais l'image y est, la vidéo y est. Vous voyez que le texte a été remis dans le bon sens. Je peux fermer ça. Et donc là, ma vidéo est bonne. Il y a juste à y ajouter les métadonnées. Ce qu'on va faire, pour ça, je vais chercher le petit programme que j'ai pris sur la page de YouTube, que je indique cette page-là. Voilà. Ce petit programme-là, je vais le rechercher. Je le lance en faisant un double clic dessus. Voilà, ça m'ouvre ça. Ça me demande en fait le fichier en question. C'est celui-là. Je suis dans le bon dossier, VID. Je fais ouvrir. Tac. Je fais ici inject. Et ici, je lui indique où l'enregistrer. Alors, je vais l'appeler VID final.mp4. Et je fais enregistrer. Tac. Et voilà, il me l'a fait. Et là, je fais quitter. Je peux fermer ça. Ça, je vais là minimiser. Ici, donc, j'ai un deuxième fichier VID final qui fait le même temps. Et il est un tout petit peu plus gros. Vous voyez, 83,6 et là, 84. C'est vachement bien encodé, hein, c'est très compressé. Juste parce qu'en fait, il a ajouté les métadonnées. Donc, ce fichier-là, c'est lui que je vais uploader sur YouTube. Ce que je vais faire tout de suite. Alors, je vais faire pause, par contre, le temps de l'uploader. Pause. Voilà. Là, je suis sur ma chaîne secondaire. Je viens d'uploader en fait la vidéo en non répertorié, tant qu'à faire. Donc là, vous voyez, 6 secondes. Vidéo finale. Je peux cliquer dessus, j'ai déjà fait normalement. Je clique dessus, voilà. Ça m'ouvre bien. Alors, je mets pause, hein, parce que sinon ça va très vite, c'est 6 secondes. Vous voyez que j'ai effectivement ici ce petit truc là qui a été ajouté, une fois le traitement de la vidéo fini. Donc ça prouve bien que ici, même en mettant pause, je peux me déplacer dans ma vue avec ce truc là. Vous voyez que le texte est bien dans le bon sens, parce que FFmpeg l'a bien fait retourner comme il faut. Si je fais lecture, on voit que le solide platonicien bouge effectivement, et puis voilà, la vidéo fonctionne. Donc on voit ça, où est mon solide platonicien? Il va passer là, et hop là. On va essayer de... 6 secondes, c'est vraiment très court. Le voilà, hop, 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 et il s'arrête là. Donc vous voyez qu'on peut se déplacer hein, dans la vidéo, mettre pause, voilà, pause, et puis se déplacer dans la vidéo, enfin tourner la tête. Vous voyez que la qualité est pas top hein. Là je suis quand même sur du 1080p. En fait, j'ai même du 1440. Pourquoi c'est pas top? Parce que j'ai fait une vidéo de 4000 par 2000. 4000 par 2000. Mais c'est du 360. Ce qui fait que ici, j'ai pas 4000 par 2, j'ai pas 4000 comme ça et 2000 comme ça. J'ai seulement un petit morceau, en fait, des 4000 par 2000 qui est affiché. Donc, il faut faire vraiment des vidéos énormes. Il faut envisager le 4K pour avoir une vidéo de bonne qualité. Et en plus ici, vous voyez que au niveau d'anti-aliasing, hein, c'est vraiment moche parce que j'en ai pas mis. J'aurais dû ici, pour faire les trucs bien, ici mettre sur échantillonnage, mettre au moins 1. On va voir ce que ça donne la différence, d'ailleurs. Ici, je vais mettre 0. Voilà. Donc je vais faire seulement le rendu de la première image. Donc ici, je reviens dans cette page-là. Je vais faire seulement le rendu de la première image.
qui s'appellera VR réflexion, un truc comme ça. Et donc, je vais mettre ici, d'abord 0, on va laisser avec 0, je fais conformer, ça me fait seulement une image, ça a mis, tac, 2 secondes. Et donc, on regarde l'image ici, VR réflexion, 2 secondes, si je fais un zoom dessus, oui, qu'il y a un effet d'escalier. Maintenant, on va changer le nom du fichier, on va l'appeler VRB, et ici, je vais mettre 1, seulement 1, et je vais faire aperçu, je fais conformer, et regardez, c'est beaucoup plus long. 3 secondes, 4 secondes, 5, j'ai mis seulement 1. Donc vraiment très peu d'anti-aliasing. 10 secondes, 11, 12. Vous voyez que c'est pas encore fini, c'est vraiment très très long. Et je suis qu'en 4000 par 2000. Je vous conseille au moins du 6000 par 3000 si vous voulez avoir quelque chose de correct. Voire plus. 23 secondes. Regardons l'image, VRB. Voilà, je fais un petit zoom. Et vous voyez que ici il y a un effet d'escalier moindre. Voilà. Essayez de mettre les deux côte à côte, histoire de comparer. Voilà. Je sais pas si ça se verra bien sur la vidéo. Ici, il y a un effet d'escalier. On peut même zoomer dessus. Et là, on zoome aussi. Pareil. Ici, il y a moins d'effet d'escalier. Vous voyez, effet d'escalier, c'est très net, mais on voit bien que c'est là le haut du T. On voit bien que ça fait un effet d'escalier. On voit bien les pixels, on peut les compter. Et ici, il y a un effet d'anti-aliasing qui a été ajouté, ce qui fait qu'on ne les voit pas. On les voit beaucoup moins. Là, c'est flagrant aussi sur le N, l'arrondi ici du N. Donc ici, c'est avec 1, mais vous voyez que c'est beaucoup plus long. Et si je mets plus, par exemple, si je mets ici 2, si je mets 2, et je vais changer encore le nom du truc, je vais l'appeler VRC. Voilà, toujours qu'une seule image, on fait un petit aperçu, on fait conformer, et là, c'est encore plus long. Voilà, c'est encore plus long à se faire. Seulement, l'effet d'escalier va encore diminuer parce qu'on augmente en fait du suréchantillonnage. Donc c'est mieux. Mais alors, imaginez 125 images, ça fait que 6 secondes ici, vous voyez. Imaginez si vous voulez faire 1 minute ou 2 minutes de vidéo avec une bonne qualité, il faut booster en fait le suréchantillonnage, enfin le booster un peu, le mettre au moins 1, c'est un minimum. Les dimensions que vous avez ici, 4000 par 2000, c'est pas suffisant. 6000 par 3000, c'est un minimum. Je vous conseille quand même plus. Je vous conseille quand même plus. 8000 par 4000 par exemple. Peut-être mieux. Faut voir. Faut faire des essais, faut voir avec le truc. Ça peut être très très long. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux ici faire un rendu au format image. Parce que comme ça vous pouvez l'arrêter et reprendre par la suite. C'est-à-dire que ici dans détail, vous indiquez de quelle image à quelle image. Donc là ça a fini, ça a mis 1 minute 6. Et on va voir le résultat. Tac, je fais un petit zoom. 1 minute 6. On va faire ça comme ça. On va zoomer dessus. Voilà. Je vais rafficher celui-là. Ici, effet d'escalier, c'était 0. Et ici, c'est 2. Voilà. Donc ici, on a en effet un effet d'anti-aliasing. Mais vous voyez qu'il n'est pas localisé en plus. Il est sur toute la scène. Donc ça ralentit énormément. Donc voilà. Et ça, c'est avec 1. Voilà, comme ça on a les 3 exemples. Ici, vous voyez, on a quand même un petit effet un peu brouillon, alors que là c'est bien arrondi sur l'appareil. On le voit bien ici, un petit effet brouillon, là, puis là, alors que sur l'autre, ici avec 2, on n'a pas cet effet brouillon, c'est bien anti-aliasé comme il faut. Donc 2, pour avoir une bonne qualité, hein, c'est mieux. Mais c'est beaucoup plus long. Voilà, donc là en fait, je pense avoir tout dit. Tac, ça je vais pouvoir le fermer. On a vu avec FFmpeg, j'en mettrai sur le blog ce fichier là, cette scène là que j'ai enregistré. Je pense pas qu'il y aura de bonus parce que je vois pas trop quoi en faire avec. Il y aura le fichier donc ici que vous pourrez donc refaire vous-même le rendu si vous voulez. Je remettrai ici 0 0 0 4000 par 2000, je vais laisser ça. Ici je laisse ça comme ça. Je laisse ça comme ça. Ici je vais mettre 125. Voilà, je laisserai ces réglages là. Je vous mettrai donc sur le blog
le lien vers 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 cette page-là, la page YouTube, le lien vers le blog ici de l'article original. Alors là, dans l'article original, il s'arrête en fait après les métadonnées et il inverse pas la vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez du texte avec sa version, si vous faites tout comme il dit et que vous mettez du texte, vous verrez que tout est inversé. Même sans mettre de texte, de toute façon, vous verrez que tout est en effet miroir. Euh, et puis, euh, il n'utilise pas FFmpeg en fait. Il explique pas ce genre de choses. Il explique en fait que c'est pareil pour les HDRI Sky. Les HDRI, si vous voulez faire euh, des HDRI facilement avec Cinema 4D, on peut utiliser la même méthode, hein, c'est pareil. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit en plus? Il dit rien en plus, il dit des choses en moins. Les métadonnées, l'upload. Donc lui, en fait, il inverse pas la vidéo, donc c'est peut-être un oubli. Hein. Moi, avec FFmpeg, je vous donnerai aussi sur le blog euh, ce qu'on a tapé dans FFmpeg, c'est-à-dire, tac, cette ligne-là, je les réindiquerai peut-être en l'expliquant. FFmpeg, -f fichier, image 2, -i image, le chemin vers l'image, le pourcent, c'est-à-dire que ça va être des chiffres, 0,4, ça veut dire qu'il y a 4 zéros, enfin 4 numéros, des .png, -vf vidéo filter, hflip pour un miroir horizontal, et ensuite où est-ce qu'on enregistre. Voilà. Et ça fonctionne bien. Et par contre, les fichiers MP4 que vous générez comme ça, si vous les ouvrez dans VLC, vous verrez que ça marche pas toujours bien. VLC a du mal. Mais par contre, si vous utilisez comme moi MPHC, là, Media Player classique, Home Cinema, pas forcément la version Home Cinema, hein, Media Player classique est un très bon lecteur de vidéo. Je le place au même niveau que VLC, hein. Eh bien, il est gratuit aussi, il est open source, il me semble. Donc, avec ça, vous ouvrez tout ce que vous voulez, hein, de toute façon, comme pour VLC. Et lui, il fonctionne très bien avec ces fichiers-là, il les comprend sans problème. Euh, donc, alors que VLC, lui, des fois, il me fait une fenêtre énorme, ou alors, il a du mal à décoder une partie des images. VLC, j'ai l'impression qu'en ce moment, pourtant il est à jour, mais j'ai l'impression qu'il est moins efficace qu'il l'était il y a quelques versions. Bon, après, c'est peut-être juste un avis. Donc là, j'ai tout dit. Je mettrai donc tout ça sur le blog. Et puis voilà, donc ça finit ici ce tutoriel. Je peux fermer ça, je peux fermer ça. Ça, je l'enregistre et je vous le mets donc en fichier sur le blog, si vous voulez le télécharger, avec les liens et puis les petits bouts de texte, les petites informations qu'il y a en plus. Et puis voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.